pays soutien de l'Ukraine. On retrouve en direct de Londres Evelyne Bain. Bonsoir Evelyne, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion londonienne? Eh bien, très concrètement, comment maintenir la paix après la conclusion d'un éventuel accord? Keir Starmer vient de déclarer dans les minutes qui viennent de s'écouler, la Russie doit comprendre que les conséquences seront sévères en cas de violation d'un accord de paix. Alors, pas de communiqué à l'issue de la rencontre de ce jeudi à laquelle une vingtaine de pays ont participé. Parmi les volontaires, on évoque la Turquie, le Canada, l'Australie, en plus du Royaume-Uni et de la France, même si la liste n'est pas confirmée. Par Downing Street, l'Allemagne et la Pologne, elles, seraient out. Sur le fond, cette réunion, elle devait permettre d'affiner les détails pratiques de la coalition. Qui enverrait combien de militaires? Selon quel emploi du temps? L'opération se limitera-t-elle au sol? Ou faut-il prévoir du renfort aérien ou maritime? Le but, c'est que la coalition soit prête au déploiement, je le disais, le jour où un accord de paix est trouvé entre l'Ukraine et la Russie. Un peu plus tôt, dans la journée, le Premier ministre s'était rendu dans un sous-marin nucléaire de retour de mission, visant à rappeler que même si Londres est exclue des négociations de paix, elle reste une puissance militaire mondiale. Evelyne Bain en direct de Londres. Et alors que sur le terrain, eh bien, chaque camp continue de bombarder l'autre, les négociations pour discuter de la possibilité d'une trêve partielle sont précises. Elles auront lieu lundi prochain en Arabie Saoudite, entre d'une part les délégations ukrainiennes et américaines et d'autre part des responsables russes et américains à Riyad. Au Proche-Orient, l'escalade se poursuit à Gaza. Le Hamas a tiré ce matin des roquettes sur Tel Aviv. Première riposte aux opérations meurtrières d'Israël à Gaza, soutenue pleinement par les États-Unis, a fait valoir la Maison Blanche, des opérations qui ont déjà fait plus de 500 morts en enclave palestinienne. Cette attaque présentée comme une riposte à la mort de centaines de civils palestiniens. De leur côté, les autorités israéliennes annoncent avoir une sécurité. Face à Gaza, l'armée a également ordonné l'évacuation. Des deux autres Français, Cécile Coller et son compagnon Jacques Paris, encore emprisonnés à Téhéran. Olivier Rondeau, 34 ans, avait été condamné à 5 ans de prison pour espionnage. Un autre Français qui a requis la mémoire et qui se trouvait en résidence surveillée en Iran depuis plusieurs mois a également été autorisé à quitter aujourd'hui le territoire iranien. Des remises en liberté qui interviennent après de longues et difficiles négociations entre les deux pays. Paris assure en tout cas qu'il n'y a pas eu de contrepartie aux libérations d'otages. Autre libération, celle d'un Américain, George Gleason, qui était lui détenu en Afghanistan depuis 2 ans. Cet ancien mécanicien aéronautique de 66 ans a été relâché après plusieurs semaines de négociations menées par les médiateurs qatariens et américains et juste après l'une des très rares visites d'une délégation américaine à Kaboul. Théo Renaudot. C'est la première délégation américaine à se rendre dans la capitale afghane, Kaboul, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une délégation reçue par le ministère taliban des Affaires étrangères. Jusqu'ici, des contacts avaient bien lieu, mais c'était généralement au Qatar qui joue un important rôle de médiateur. Au menu des discussions, relations bilatérales, services consulaires pour les Afghans qui habitent aux États-Unis et
échange de prisonniers. Après cette libération de George Glesman, il reste encore 2 Américains dans les geôles talibanes, dont une Américaine arrêtée il y a un mois et demi. 2 autres ont été libérés en janvier au soir de l'investiture de Donald Trump. Donald Trump qui, souvenez-vous, avait signé en 2020 un accord avec les talibans pour retirer les troupes américaines d'Afghanistan en échange d'engagements talibans de chasser des groupes terroristes du pays comme Al-Qaïda. Un retrait qui s'était achevé sous Joe Biden dans un chaos total. Et George Glesman est le 3e Américain libéré d'Afghanistan cette année. Le gouvernement taliban dit vouloir ainsi prouver sa volonté de dialogue avec les États-Unis. En pleine crise entre Paris et Alger, un tribunal algérien a requis 10 ans de prison ferme aujourd'hui contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé à 80 ans et après 4 mois de prison d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le tribunal de Dar el-Beïda rendra son jugement le 27 mars prochain. L'avocat français de l'écrivain, Maître Zimret, dénonce ce soir un procès inéquitable et une véritable justice fantôme. Toujours en France, les députés auditionnaient aujourd'hui 8 collectifs de victimes de l'enseignement catholique après le scandale de l'affaire Pitaram et les révélations de violences physiques et sexuelles. D'anciens élèves de pensionnats privés partout en France sont sortis du silence. Leur porte-parole demande à l'État et à l'Église de créer de toute urgence une cellule pour recueillir les témoignages des victimes qui continuent d'affluer. Constance Bertrand, ancienne élève et victime du collège Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine, a pris la parole à l'issue de la commission d'enquête parlementaire. Je pense qu'on peut parler du MeToo de l'enseignement catholique et les gens se rendent compte que ce qui leur est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Des violences physiques, psychologiques ou sexuelles qui ont eu lieu dans des établissements depuis des années et ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que les auteurs sont décédés ou ont été mis hors d'état de nuire. Il y a encore des auteurs de violences qui sont dans les établissements scolaires. Des collectifs de victimes se montent dans la France entière. Tous les jours, il y a de nouveaux collectifs. C'est pour ça que je les rejoins les députés à aller dans leur circonscription, interroger, fouiller, et ça fait sourire mes camarades. Mais voilà, on sait qu'il y a des différences énormes dans le diocèse, et ça, l'Église de France doit mettre tout le monde au pas. On voit qu'il y a des diocèses qui sont extrêmement collaboratifs dans ce travail, et le diocèse de Hauts-de-Seine a été assez exemplaire. En revanche, on voit que du côté de Pau, les archives ne sont toujours pas à disposition des victimes. Il n'y a pas de cellule d'écoute dans le diocèse de Pau. Il y en a une dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Voilà. Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Enfin, je vous le disais en titre, c'est doublement historique. Pour la première fois, une femme, et une femme africaine, a été élue à la tête du Comité international olympique. En plus de 130 ans d'existence, bravo à la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, 41 ans, actuelle ministre des Sports et ancienne nageuse olympique, qui succédera le 24 juin prochain à l'Allemand Thomas Bach. Les félicitations ont afflué du monde entier, du président Macron au président russe Vladimir Poutine. Un jour au village, Pénaï Traoré. Que faire du bois d'éveillard une fois que les plantations arrivent en fin de cycle? En Côte d'Ivoire, un programme de recyclage a été initié pour transformer le bois d'éveillard en bois d'œuvre et en bois d'énergie, ce qui garantit des revenus additionnels pour certains producteurs. Un jour au village, avec Pénaï Et puis la force multinationale, et puis PM n'a pas là, ça veut dire. Nous avons une troisième task force. Coordination alors. Bon, monsieur Founague, mais c'est ça qu'on demande. Est-ce que c'est Pété va passer PM d'instruction? Parce que PM n'a pas PM, c'est Pété. Pour le ministre qui doit avoir des problèmes avec Ramon, moi, je pense qu'il y a des mesures fortes qui nous prennent. Mais est-ce que dans le deal politique, le CPT a gagné poisson? Non, pas de politique. C'est le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est lui-même qui a conduit l'action gouvernementale. Ah ben, et lui qui a conduit l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre tout qui a mis à exécution sa résidence-là, gagné comme projet, comme programme. Donc ça veut dire que yo là pour passer l'instruction, c'est pour le ministre lié. Il a pour passer l'instruction. Donc c'est comme il faut respecter
DJ Fizeme, vin chita. Et puis, prend décision pour reprendre au cas où l'une là-dedans veut rebeller. Parce que vous avez trois barres au café. C'est soit DJ aller, l'amour était. C'est soit l'amour aller, DJ était. Ou bien tous les deux aller, si on parle de c'est pas l'entendre. Ou bien quatrième, tous les deux étaient. Ah, mais oui, c'est si on parle de vérité. Mais si on parle de vérité, c'est trois barres pour gagner. Et si c'est peut-être à voler sauver Paul, parce que pas la police va sauver. Non, ça c'est. Si c'est peut-être à voler sauver Paul, il faut le faire ça. Faut se peut-être à demander DJ, est-ce qu'on va pas dans la gramme? Faut se peut-être à demander l'amour, est-ce qu'on va pas dans la DJ? Faut se peut-être à demander tout le monde, est-ce que nous passons en temps? Est-ce que nous passons ça? Yo ba yo non de temps, yo di men ba nou moi. Non, pas comme moi, mon cher, nous avons tout le temps. Nous avons tout le problème là. On se ven ba autant pour travailler ensemble. Ba autant. C'est pas un jour, ou bien ba 48 heures. Limité. Ba 48 heures pour entendre. Donc on a gagné ça peut bon. Si monsieur, lui veut mettre tête ensemble,